comment Dieu les a délivrés de l'armée du Pharaon au passage de la mer Rouge et les a conduits au mont, si où il a donné à Moïse les 10 commandements. Les exégètes bibliques débattent depuis des années de l'emplacement de ces lieux saints. Aujourd'hui, un homme affirme les avoir peut-être découverts. Voyez par vous-même. Et si le vestige le plus précieux de l'histoire de l'humanité n'avait jamais été perdu mais seulement caché? Au cœur des déserts d'Arabie Saoudite se dresse une montagne inaccessible, entourée de barrières de patrouilles et d'un silence qui perdure depuis des décennies. Cette montagne est Jabal al-Lawz. Certains chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir du véritable mont Si, où Moïse aurait reçu les 10 commandements. Ces tablettes de pierre, l'écriture de Dieu, ces 10 commandements. Mais voici la question à laquelle personne ne semble vouloir répondre. Que peut-on bien cacher à l'intérieur d'une montagne que les gouvernements veulent dissimuler au monde? Certains affirment qu'une chambre scellée se cache au cœur de la roche. Et à l'intérieur, un objet dont les dimensions correspondent à celles de la légendaire Arche d'Alliance. Si cela s'avère vrai, l'histoire que vous allez entendre pourrait changer l'histoire à jamais. Le mystère de la localisation du mont Sinaï. Commençons par les bases, car la plupart des gens ne se sont jamais posé la question. Si vous avez grandi en apprenant l'histoire de Moïse et de l'Exode, on vous a probablement enseigné que le mont Sinaï se situe dans la péninsule du Sinaï en Égypte. Il y a là une montagne appelée Jebel Moussa, la montagne de Moïse, et c'est le site traditionnellement reconnu depuis plus de 1000 ans. À ses pieds se trouve le monastère Sainte-Catherine, l'un des plus anciens monastères chrétiens en activité continue au monde. Il fut construit au VIe siècle sur ordre de l'empereur byzantin Justinien Ier, qui souhaitait protéger les moines vivant dans la région et fortifier ce que l'on croyait être le site du buisson ardent. Avant Justinien, c'est l'impératrice Hélène, mère de l'empereur Constantin, qui, vers 330 après Jésus-Christ, commanda la construction de la petite chapelle originelle à cet endroit précis. C'est elle qui parcourut la Terre Sainte pour identifier les lieux saints. Et lorsqu'elle désigna le pied du Djebel Moussa et déclara que c'était là que Moïse s'était tenu, l'affaire fut close. Une chapelle fut construite, des pèlerins affluèrent, les siècles passèrent, et le monde chrétien tout entier l'accepta sans grande opposition. Et voyez Sainte, le monastère Sainte-Catherine est un lieu véritablement remarquable. Sa bibliothèque abrite plus de 300 manuscrits anciens. On dit qu'elle renferme des manuscrits ayant appartenu au médecin grec Hippocrate et une version rare de la Bible écrite dans l'ancien texte de Syriaque, considérée comme la plus ancienne copie au monde. Sa collection de 2 icônes comprend certaines des plus anciennes encore existantes. Et l'UNESCO l'a inscrit au patrimoine mondial en 2002. À tous égards, c'est un trésor de la civilisation humaine. Mais voilà le problème, être un trésor ne signifie pas pour autant que c'est le lieu approprié. Et lorsqu'on fait abstraction de la tradition, de l'architecture des siècles de pèlerinage et qu'on examine les preuves concrètes, quelque chose cloche. Il n'existe pratiquement aucune preuve archéologique reliant Djebel Moussa aux événements décrits dans le livre de l'Exode. Aucun vestige d'un immense campement israélite. Pas de ruines d'hôtels, pas de rochers fendus, rien qui corresponde aux descriptions incroyablement précises du texte biblique. Et lorsqu'on se penche vraiment sur les Écritures, et j'entends par là qu'on lit les passages originaux, pas seulement le résumé du catéchisme, la géographie ne correspond plus. La Bible dit qu'après avoir fui l'Égypte, Moïse se rendit au pays de Madian. C'est là qu'il rencontra le buisson ardent. C'est là que Dieu lui ordonna de ramener les Israélites sur cette montagne. Or, voici le point crucial, Madian ne se trouve pas en Égypte. Toutes les sources anciennes la situent dans ce qui est aujourd'hui le nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Au 1er siècle, l'historien Flavius Joseph situait le mont Si en Arabie Petra, une province romaine qui couvrait la Jordanie actuelle et le nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Et l'apôtre Paul, dans Galates 85, a clairement indiqué que le mont Si se trouve en Arabie, et non pas à proximité, en Arabie. Alors pourquoi le monde entier a-t-il cherché au mauvais endroit?
Certains chercheurs pensent que la réponse est politique. Quand Hélène choisit le site au IVe siècle, la péninsule du Sinaï était sous domination romaine. C'était un lieu pratique, accessible et sûr. Les Romains pouvaient y construire et gérer les pèlerins. L'Arabie saoudite était un tout autre monde tribal difficile d'accès. Et après le 7e siècle, un territoire fermement islamique. Personne n'allait y construire un lieu de pèlerinage chrétien. L'Église s'est donc contentée de ce qui était disponible. Et avec le temps, la commodité est devenue tradition, puis tradition vérité biblique. Ainsi, la mauvaise montagne est devenue la bonne pendant 1700 ans. Et voici un autre point que la plupart des gens ignorent. Le Djebel Musa ne correspond même pas vraiment à la description biblique. Le texte décrit une montagne isolée visible de loin, avec une vaste plaine à sa base, où une nation entière pouvait camper pendant des mois. Le Djebel Musa fait partie d'un groupe de sommets compacts sans plaine significative. Une noble espagnole nommée Ageria, qui visita le site vers 380 après Jésus-Christ, et laissa l'un des plus anciens témoignages écrits, décrivit la vallée comme étroite et les sentiers difficiles. Un lieu magnifique certes, mais où 2 millions d'Israélites campèrent avec leurs troupeaux pendant près d'un an. Le calcul est impossible. Des érudits ayant visité les deux sites et les ayant comparés au texte le reconnaissent discrètement depuis des décennies. Mais la tradition est tenace. Une fois une idée acceptée, il faut un bouleversement majeur pour la remettre en question. Au XXe siècle, des questions sérieuses ont commencé à être posées. On a ressorti les cartes. On a relu Galates 4:25. On a retracé la route probable de l'Exode non pas à travers la péninsule du Sinaï, mais vers l'est à travers le golfe d'Aqaba jusqu'à l'ancienne Madiane. Ces recherches ont mené à un pic sombre et déchiqueté culminant à 580 mètres au-dessus du désert saoudien. Une montagne nommée Jabal. Hall Jones pense que le mont Si se situe en réalité à proximité du site proposé pour la nouvelle mégapole saoudienne. La montagne aux amandiers se trouve en plein cœur de l'ancienne Madiane. Une montagne qui, dès le premier regard, donne l'impression qu'il s'y est passé quelque chose. De véritables indices sur le Sinaï. Si le Jabal Alaf n'est qu'une simple montagne désertique, il ne devrait rien présenter de remarquable. Il devrait ressembler à n'importe quel autre sommet de la région du Hedjaz beige aride, sans intérêt particulier. Mais non. Et les choses trouvées dans et autour de cette montagne ressemblent à une liste tout droit sortie du livre de l'Exode. Commençons par le sommet. Le sommet du Jabal Alao est noirci, et non pas d'une couleur sombre. Noirci comme s'il avait subi un épisode de chaleur extrême. La roche au sommet est brûlée d'une manière que les géologues peinent à expliquer par des processus purement naturels. Que dit la Bible à propos du mont Si? Exode 19-18. Le mont Si était enveloppé de fumée, car le Seigneur y était descendu dans le feu. La montagne, selon le texte, brûlait, et le sommet du Jabal al-Law ressemble trait pour trait à une montagne ravagée par les flammes. Mais ce n'est que le début. À la base de la montagne se dresse un immense rocher fendu, gigantesque de la taille d'un édifice perché au sommet d'une colline. Et sur la paroi de ce rocher descendent de profonds sillons des marques d'érosion qui témoignent d'un important volume d'eau s'en écoulant. Au cœur du désert, dans une région où les précipitations sont quasi inexistantes que décrit la Bible Moïse, frappant un rocher et l'eau jaillissant pour étancher la soif de tout le peuple d'Israël. Exode 17. Et ce rocher se trouve exactement là où on l'attendrait s'il s'agissait du véritable Sinaï. Imaginez un peu, vous tenez dans l'un des endroits les plus arides de la planète. Le sable s'étend à perte de vue. Et devant vous, un rocher fendu net, ses flancs parcourus de sillons lisses comme si une rivière en avait jadis jailli. Or, aucune rivière ne coule à proximité de ce rocher. Aucune n'y a jamais coulé, du moins d'après les archives historiques. Alors, qu'est-ce qui a provoqué ces marques d'érosion? Quelle force d'eau a creusé ces sillons dans un lieu où il ne pleut presque jamais? L'explication communément admise
Eh bien, il n'en existe aucune qui soit vraiment satisfaisante. Parlons maintenant de quelque chose qui m'a donné la chair de poule la première fois que j'ai vu des photos. Près du pied de la montagne, des chercheurs ont découvert d'anciens pétroglyphes gravés dans la roche. Que représentent-ils? Des taureaux, des vaches, des veaux, sculptés dans la pierre dans un style caractéristique de l'art cultuel du Proche-Orient ancien. Or, quel est le péché le plus célèbre commis par les Israélites au pied du mont le veau d'or? Pendant que Moïse recevait les commandements sur la montagne, le peuple en contrebas a construit une idole d'or en forme de veau et l'a adorée. Et il y a des milliers d'années, quelqu'un a gravé des images de veaux dans la roche au pied du Jabal al-Lawz. Coïncidence peut-être, mais les coïncidences commencent à s'accumuler, n'est-ce pas? Et ce n'est pas tout. La zone entourant la montagne comprend une vaste plaine suffisamment grande pour accueillir un campement pouvant potentiellement abriter 2 millions de personnes. La Bible décrit les Israélites campant au pied de la montagne pendant une longue période tandis que Moïse en faisait l'aller-retour. Il faut de l'espace pour cela, un espace immense, et Jabal Allah en dispose. Sommet noirci, roches fendues par l'érosion hydrique, pétroglyphes de veaux, vastes plaines propices à un campement gigantesque. Chaque détail concorde, absolument tout. Alors voici la question qui devrait vous préoccuper cette nuit. Si ces preuves sont réelles, pourquoi ne font-elles pas la une des journaux? Pourquoi des équipes d'archéologues ne se sont-elles pas mobilisées sur le site? Et cela nous amène à ce qui est peut-être l'aspect le plus troublant de toute cette histoire, la montagne interdite. L'accès à Jabal al-Lawz est totalement interdit. Le gouvernement saoudien a entouré le site de clôtures de caméras de surveillance et de gardes postés. Des panneaux indiquent clairement que toute intrusion est interdite. Et ce n'est pas récent. Ces restrictions sont en vigueur depuis des années, bien avant que la montagne ne soit sous les feux des projecteurs. Soyons honnêtes, l'Arabie saoudite restreint l'accès à de nombreux sites archéologiques. Ce n'est pas inhabituel, mais le niveau de sécurité autour de Jabal al-Lawz dépasse largement les mesures de conservation habituelles. On parle de clôtures de qualité militaire, on parle de personnes arrêtées pour s'être trop approchées. Pourquoi le premier occidental à avoir sérieusement attiré l'attention sur Jabal al-Lawz fut Ron Wyatt, un archéologue amateur du Tennessee, qui à la fin des années 1980 affirma avoir franchi la frontière saoudienne et exploré le site. Finalement, ce soir, une quête quasi biblique s'est une fois de plus achevée, laissant plus de questions que de réponses. Pendant des années, scientifiques et archéologues amateurs ont exploré ces montagnes, mais elles n'ont pas encore été testées. Et pour de nombreux journalistes, elles ne ressemblent qu'à des rochers. L'histoire de Wyatt est pour le moins controversée. Arrêté par les autorités saoudiennes, détenu puis relâché, les photographies et descriptions qu'il a rapportées ont suffi à susciter un vif intérêt. Wyatt affirmait avoir vu le rocher fendu. Il prétendait avoir vu des autels et des bornes frontières conformes aux récits bibliques. Il affirmait que le sommet noirci était unique en son genre parmi les montagnes de la région, que l'on considère Ron Wyatt comme un visionnaire ou un imposteur, et les avis sont partagés sur ce sujet. Il n'en reste pas moins que les caractéristiques physiques qu'il a décrites ont été vérifiées indépendamment par imagerie satellite et lors d'expéditions ultérieures. Après Wyatt, d'autres chercheurs ont suivi son exemple, certains sous pseudonyme, d'autres sous couvert de permis de tourisme pour les zones voisines. Presque tous sont revenus avec les mêmes conclusions. Les preuves sur le terrain sont accablantes, et le gouvernement saoudien cherche manifestement à empêcher toute documentation. Un détail récurrent dans ces récits est la présence de ce qui semble être d'anciennes bornes frontières autour du pied de la montagne. Or, le livre de l'Exode indique clairement que Moïse reçut l'ordre d'établir des limites autour du mont. Si des bornes physiques que le peuple n'avait pas le droit de franchir sous peine de mort. « Tiens-toi à distance du peuple autour de la montagne, dit Dieu à Moïse, et dis-leur, prenez garde de ne pas vous approcher de la montagne ni d'en toucher le pied, là, dans le désert qui entoure Jabal al-Lawz. »
Des chercheurs ont identifié une série de structures de pierre qui ressemblent trait pour trait à des bornes frontières disposées à intervalles réguliers, formant un périmètre autour de la base de la montagne. On rapporte également la présence près du pied de la montagne de ce qui semble être un ancien autel, une structure de pierre qui correspond à l'autel que Moïse aurait construit avant de monter au ciel pour recevoir les commandements. La Bible décrit cet autel en détail, et la structure découverte à Jabal al-Lawz, bien qu'érodée par 3 millénaires de vent du désert, semble correspondre à ces descriptions. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Certains théoriciens pensent comme que le gouvernement saoudien ne se contente pas de protéger un site archéologique. Ils sont convaincus que les Saoudiens savent exactement ce qu'est cette montagne. Et ils croient que le royaume mène discrètement ses propres investigations à l'abri des regards indiscrets sur ce qui pourrait être caché non seulement autour de la montagne, mais aussi à l'intérieur même de celle-ci. Ce qui nous amène à l'élément qui change tout la mission secrète de drone. Ces dernières années, des rumeurs ont commencé à circuler dans le milieu de l'archéologie biblique et de la recherche alternative. L'affirmation selon laquelle une mission de reconnaissance secrète aurait été menée à Jabal al-Lawz à l'aide d'une technologie de pointe, notamment un drone équipé d'un radar à pénétration de sol, un type de technologie généralement utilisée pour les études géologiques, et la reconnaissance militaire a fait l'effet d'une bombe. Je tiens à être totalement transparent avec vous. Les détails de cette prétendue mission sont controversés. La source est contestée. Certains chercheurs y croient dur comme fer, d'autres la qualifient de pure invention. Mais ce que je vais vous décrire circule depuis des années dans les cercles de recherche sérieux. Et ses implications, si elles sont partiellement vraies, sont stupéfiantes. D'après les témoignages, un drone spécialement conçu a été déployé au-dessus du Jabal al, volant à une altitude suffisamment basse pour pénétrer la roche grâce à ses ondes radar tout en restant difficilement détectable. Le drone aurait effectué de multiples passages au-dessus de la montagne, la scannant couche par couche et construisant un modèle tridimensionnel de sa structure interne, révélant tout ce qui était dissimulé sous la pierre. Le radar à pénétration de sol fonctionne en envoyant des impulsions électromagnétiques dans une surface et en mesurant les réflexions. Différents matériaux, roches solides, poches d'air, métal, réfléchissent tous le signal différemment. En compilant des milliers de ces relevés, on peut construire une carte détaillée de l'intérieur d'une structure sans jamais en percer la surface. C'est la même technologie qui a permis de découvrir des chambres cachées dans la grande pyramide de Gizeh. C'est prouvé, c'est réel. Il semblerait qu'elle a été utilisée pour survoler Jabal al-Lawz. Le drone aurait scanné la montagne entière en plusieurs passages. Les données ont été compilées. Le modèle 3D a été construit. Une succession de couches de granit et de basalte, exactement ce à quoi on s'attend d'une montagne de cette région. Normale. Sans particularité jusqu'à ce que le logiciel commence à modéliser les parties plus profondes. Car à une certaine profondeur, apparemment plusieurs centaines de mètres sous le sommet, les écho-radars ont changé. La roche uniforme et massive a laissé place à autre chose, une anomalie, un vide là où il aurait dû y avoir de la pierre. Et à mesure que le logiciel affinait l'image, la forme de ce vide est devenue plus nette. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas une grotte naturelle aux parois irrégulières et déchiquetées. Elle avait une géométrie, une structure, des contours. Et lorsque les chercheurs ont analysé les résultats, ce qu'ils ont découvert à l'intérieur de cette montagne les a glacés d'effroi. Car d'après ces données, Jabal n'est pas une simple montagne. Quelque chose s'y cache. Quelque chose qui, selon tous les critères logiques et géologiques, ne devrait pas s'y trouver. Chambre secrète de l'Arche. Selon les données de l'analyse radar au cœur même du Jabal al-Lawz, bien en dessous du sommet noirci par-delà des centaines de mètres de roches massives, un radar à pénétration de sol a détecté une cavité. Ni une grotte naturelle, ni une fissure géologique, mais une chambre en forme de dôme lisse, dont les dimensions et la géométrie suggèrent une intervention humaine ou un processus que la géologie actuelle ne peut expliquer. Mais ce n'est pas ce qui a le plus inquiété les chercheurs.
À l'intérieur de cette chambre, le radar aurait détecté des structures, des formes géométriques angulaires, délibérées des éléments qui n'existent pas naturellement à l'intérieur des montagnes. Et au centre de cette chambre isolée, distincte de tout ce qui l'entoure, un objet rectangulaire. Un objet rectangulaire dont la longueur, la largeur et la hauteur correspondent avec une précision troublante aux dimensions données dans le livre de l'Exode pour l'Arche d'Alliance. 2 coudées et demi de long, 1 coudée et demi de large, 1 coudée et demi de haut, soit environ 1 mètre x 68 cm x 68 cm. Un coffre en or conçu pour contenir les tables de la loi divine. Réfléchissez-y un instant. Laissez cette idée vous imprégner. Si ces données sont exactes, et c'est un grand « si », une hypothèse qui mérite d'être remise en question, contestée et étudiée, alors l'artefact religieux le plus important de l'histoire de l'humanité pourrait bien se trouver dans une montagne d'Arabie Saoudite. Une montagne qui correspond en tout point à la description biblique du mont Si. Une montagne que le gouvernement saoudien a clôturée et gardée depuis des décennies. Une montagne au sommet brûlé, avec un rocher fendu des pétroglyphes représentant un veau d'or. Et suffisamment d'espace pour accueillir 2 millions de personnes à son pied. L'Arche d'Alliance, cet objet qui, selon la Bible, pouvait faire s'écrouler les murailles des villes frappées de mort quiconque la touchait et canalisait la présence littérale de Dieu. L'objet qu'Indiana Jones a cherché pendant tout un film. L'objet que l'Éthiopie prétend posséder, que les Templiers auraient convoité, et qui a fait l'objet de plus de chasses au trésor, de théories du complot et de recherches obsessionnelles que tout autre artefact de l'histoire. Considérons un instant ses implications théologiques. Selon la Bible, l'arche était conservée dans le Saint des Saints, la chambre la plus intérieure du temple de Jérusalem. Seul le grand prêtre pouvait y pénétrer 1 fois par an. Lorsque le temple de Salomon fut détruit par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ, vers la fin du 7e siècle avant notre ère, l'Empire babylonien conquit rapidement les territoires situés à l'ouest de l'Euphrate, y compris le royaume de Juda. L'arche a tout simplement disparu des archives historiques. Évanouie. Aucune trace de sa capture, aucune trace de sa destruction. Elle s'est volatilisée du récit comme si elle n'avait jamais existé. Pendant 2500 ans, personne n'a pu affirmer avec certitude où elle se trouvait. Certains érudits ont avancé l'hypothèse que le prophète Jérémie l'aurait cachée avant le siège babylonien. Le 2e livre des Maccabées mentionne que Jérémie dissimula l'arche dans une grotte de la montagne où Moïse monta et contempla l'héritage de Dieu, à savoir le mont Si. Si Jabal Allah est bien le mont, si alors un texte juif ancien nous affirme littéralement que l'arche était cachée à l'intérieur de cette montagne. Il ne s'agit pas d'une simple spéculation. Voilà un indice textuel qui est resté sous nos yeux pendant plus de 20 ans à l'intérieur de cette montagne, juste derrière une clôture gardée par des soldats. Je tiens à préciser d'emblée que cela n'a pas été vérifié de manière indépendante par les institutions scientifiques reconnues. Aucune publication scientifique n'a confirmé ces analyses. La source des données reste controversée. Des experts reconnus estiment qu'il s'agit soit d'une mauvaise interprétation de caractéristiques géologiques naturelles, soit d'une pure invention. Et vous savez quoi? Ils n'ont peut-être pas tort, mais voici ce qui me ramène sans cesse à cette histoire. Si ce n'est rien, si Jabal Alos n'est qu'une simple montagne sans rien de remarquable, alors pourquoi ces barrières? Pourquoi ces gardes? Pourquoi ces arrestations? Pourquoi le gouvernement saoudien traite-t-il cette montagne depuis des décennies comme s'il s'agissait du site le plus sensible du royaume? Ils ont ouvert d'autres sites archéologiques. Ils ont invité des chercheurs internationaux à étudier d'anciennes ruines nabatéennes. Ils ont même lancé une vaste initiative touristique autour des sites historiques, mais pas pour Jabal Alos. Jamais pour Jabal Alos. Et si tout ce qu'on nous a dit était faux? Et si le véritable mont Si était là depuis tout ce temps et que la plus grande découverte de l'histoire archéologique était enfermée derrière une barrière dans le désert saoudien? La montagne se dresse toujours silencieuse.
caché derrière des barrières dans le désert Jabal Alos, reste intact, inexploré et officiellement ignoré. Pourtant, son ombre continue d'alimenter l'une des questions les plus cruciales de l'histoire, la véritable localisation du mont Si où Moïse aurait reçu les 10 commandements. Si les indices entourant cette montagne ne sont que coïncidences, il s'agirait alors de la coïncidence la plus extraordinaire jamais observée en archéologie. Mais si tel n'est pas le cas, alors quelque part dans ce rocher pourrait reposer la légendaire Arche d'Alliance en sommeil depuis 3 ans. L'histoire a toujours laissé des traces. La vraie question est de savoir si nous sommes prêts à affronter ce que ces traces pourraient révéler. Car si la vérité est cachée au cœur de cette montagne, qui donc s'est assuré que le monde ne la découvre jamais ?